Welcome everyone to the opening press conference of the European People's Party Congress in Zagreb. We're joined here today by the Croatian Prime Minister and the President of HDZ, Andrej Plenković, by the European People's Party President Joseph Daul, and by the European People's Party Secretary General Antonio López Istúriz. We will start the press conference with the Prime Minister Andrej Plenković, followed by President Daul and the Secretary General López Istúriz. I will open the floor later on for questions. Prime Minister will address you in Croatian, so if you haven't collected your headphones, my colleagues will help you, will give you one on my right side. Prime Minister, you have the floor. Hvala lijepa, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam na ovoj uvodnoj konferenciji za medije na početku 26. kongresa Europske pučke stranke kojeg Hrvatska demokratska zajednica ima čast organizirati ovdje u Zagrebu. Želim odmah na početku zahvaliti našim prijateljima, predsjedniku naše političke obitelji Josefu Daulu, te našem glavnom tajniku Tonu Lópezu Istúrizu, obojici velikih prijatelja Hrvatske i podupiratelja europskog puta Hrvatske praktički proteklih 20-ak godina. Velika je čast upravo 5,5 tjedana prije početka hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije ovdje imati raspravu na kongresu na kojem sudjeluje više od 2000 ljudi iz 40-ak europskih zemalja o tome kako će Hrvatska imati svoje mjesto i ulogu predsjedati Vijećem Europske unije u prvih 6 mjeseci. Za nas politička obitelj Pučana predstavlja obitelj zajedničkih vrijednosti. Vrijednosti u koje dijelimo i mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, prije svega onoga što nas čini i podupirateljima i univerzalnih humanističkih vrijednosti i europskih vrijednosti i narodnjaštva i demokršćanstva, a naravno i domoljublja i državotvorstva. Zajednički europski projekt gradi se od kraja II. Svjetskog rata, a obitelj Pučana dala je svoj doprinos od samoga osnivanja Europske unije. Upravo ta činjenica obvezuje nas da i u godinama koje su pred nama, u jednom specifičnom trenutku u kojem se sada nalazimo, a to je da imamo novi Europski parlament nakon izbora u svibnju, da ćemo uskoro imati početak rada nove Europske komisije, na čijem čelu će biti Ursula von der Leyen, koja je iz naše političke obitelji i za čiju ulogu na toj funkciji smo dali značajan doprinos. Njen program kompatibilan je sa prioritetima Hrvatske. Mi ćemo nastojati da upravo poruke koje će današnji kongres poslati kroz niz rezolucija, a Hrvatska je predložila, Hrvatska demokratska zajednica, 2 rezolucije, jednu o politici proširenja, osobito nakon Europskog vijeća, koja se prije svega odnosi na Sjevernu Makedoniju i Albaniju, i druga koja se odnosi na demografsku revitalizaciju u Europi, budu među temama koje će biti ključne i u našem radu i u radu buduće Europske komisije. Također, ovo će biti prigoda da predstavimo našim prijateljima naše prioritete, a to su Europa koja raste i koja se razvija, Europa koja povezuje, ona koja ide u korak sa digitalnom revolucijom, Europa koja štiti svoje građane i Europa koja je globalno utjecajna. Hrvatska se priprema i na konačne pravne korake u vezi dosjea s kojim smo svi zajedno okupirani zadnjih 3 i nešto godine, a to je Brexit, te želimo dati svoj obol završnici pregovora o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije. Naš glavni događaj u pogledu vidljivosti bit će zasigurno sastanak na vrhu u svibnju između šefova država i vlada Europske unije i država jugoistoka Europe. Upravo na tom sastanku želimo referentne zaključke koji će odrediti i političku i institucionalnu dinamiku ovih zemalja prema Europskoj uniji u idućem desetljeću. Osobito sam sretan da je Joseph Daul prije otprilike 2 godine, kada smo
se kandidirali za domaćinstvo kongresa zajedno sa drugim kolegama imao sluha da se ovaj kongres upravo održi u Zagrebu u vremenu 30. obljetnice Hrvatske demokratske zajednice, najsnažnije i najutjecajnije političke stranke u Hrvatskoj u protekla 3 desetljeća. Po tome smo čak jedni od rijetkih koji su zadržali težinu svog političkog utjecaja od vremena tranzicije pa do danas. To političko nasljeđe i postignuća za Hrvatsku obvezuju nas da na tom tragu nastavimo zajedno sa našim prijateljima i partnerima raditi za dobrobit svih hrvatskih građana, za snažniji međunarodni položaj Hrvatske i za još veću polugu razvoja koju nam članstvo u Europskoj uniji daje. Hvala vam. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos dirigeants, délégués, invités et bien sûr aussi aux membres de la presse à Zagreb. Nous sommes sur le point de débuter le congrès pour 2 jours. Et il s'agit là aussi d'un congrès important pour le PPE, dans la mesure où les délégués éliront une nouvelle présidence, débattront et détermineront la position du parti sur des politiques importantes et j'espère me permettront de prendre une retraite méritée. Le congrès est l'événement politique majeur de ces dernières années pour 3 raisons. Premièrement, sur le point de changer et d'élire des nouveaux dirigeants, y compris le président, avec un nouveau président et une nouvelle présidence, il y aura aussi une nouvelle ère. Le PPE a remporté une fois de plus les élections européennes et a réussi à élire un nouveau président de la commission PPE, mais nous comprenons que le changement est incontournable et que nous devons nous améliorer pour nous adapter aux nouvelles réalités. Ça sera le rôle de la nouvelle présidence et du nouveau président. Deuxièmement, c'est aussi un moment historique d'être à Zagreb, capitale de la Croatie, et vous savez que j'ai beaucoup œuvré, vous ne le savez pas, mais j'ai beaucoup œuvré avant que la Croatie ne rentre dans l'Union européenne. En tant que responsable au niveau du Parlement, je me rappelle de des réunions interminables ici pour que la Croatie soit prête à rentrer au niveau de ce Parlement, envoyé par Pöttering et quelques autres responsables. C'est pour ça que je connais très bien la Croatie. Et bien sûr aussi, je connais aussi la Croatie et je suis toujours très touché puisque vous savez que je suis né à Strasbourg et qu'au niveau historique et de souvenirs, nous avons aussi quelques points qui nous unissent. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à entrer, il faut, et je sais que c'est dur, que la haine, vaincre la haine et tout ça, ce n'est pas facile. Et je peux vous dire simplement ce que j'ai vécu dans ma famille pendant un temps certain. Je sais et je compatis avec le peuple croate de ce qu'il ressent à certains moments. Mais, comme nous l'avons fait à Strasbourg, cette haine que nous avions anti-allemand, il faut le dire, nous avons essayé de la vaincre. Et je vous donne une parole que mon père m'avait toujours dit. Tu vas en Allemagne, comme Flimlin et les chrétiens démocrates. Il faut aller en Allemagne, il faut discuter. Mais à tel point, mais quand tu rentres, nous n'en parlons pas en famille. C'est comme ça que ça s'est passé. Chez moi aussi. Mais ce que je respecte toujours, c'est que les responsables, c'est-à-dire Pierre Flimlin, Schuman et les autres, ont converti nos aïeux, mon père et les autres, en disant il faut cette réconciliation. Et je crois ça aussi, je comprends très bien le peuple croate. Et donc, pour surmonter et traverser cette épreuve, il est important qu'on reste unis au niveau de l'Europe et que les prochaines générations, les jeunes que je vois autour d'ici, c'est ceux-là aussi qui feront avancer l'histoire. Mais il ne faut pas oublier, le souvenir reste. Et je suis aussi très fier d'être à côté de mon ami, je ne dirais pas, bien sûr, le Premier ministre, mais André. Vous savez, il était sous mes ordres pendant un certain temps au Parlement européen. Donc je ne crois pas que je l'ai mal formé. Et nous avons toujours très bien travaillé ensemble. Et quand je vois aujourd'hui comment il gère son pays, c'est un vrai leader et un vrai chef d'État et de gouvernement. La manière dont il le gère, et je suis fier de le dire aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est là, mais parce que je parle, je peux me permettre de dire comme ça. C'est un futur et prochain chef d'État et de gouvernement qui restera dans l'histoire. Parce qu'il ne se soucie pas de sa prochaine élection, il se soucie de la prochaine génération en Croatie.
Ça, c'est les vrais chefs d'État et de gouvernement. André, je sais que ta fierté subira un petit peu, mais vous me faites subir depuis ce matin, donc j'ai le droit de taquiner un peu les autres, mais c'est dans le bon sens. Et tu sais que le PPE t'a fait confiance tout de suite après les élections européennes dans les négociations difficiles que nous avions sur le Spitzenkandidat et tous les autres dossiers. Et je t'avais chargé dans ces négociations, vous étiez à 2 jeunes chefs d'État et de gouvernement. Et merci encore pour ce que tu as fait. J'ai vu aussi la présidente hier. Et là aussi, je peux vous dire que vous avez là une personne, je dirais, très consciente de ce qu'elle a fait et ce qu'elle doit faire dans son prochain mandat. Quand je rencontre des personnes qui me disent « pas de problème », ça c'est la pire des choses qu'on peut rencontrer. Quand vous rencontrez des personnes qui sont très conscients, qui savent, qui analysent en disant « on peut encore mieux faire, il faut encore faire beaucoup de choses pour nos concitoyens », c'est ces personnes que je aime. Et Kolinda est une de ces personnes. Donc vous avez vraiment des responsables, comme je dis, d'avenir au niveau de votre pays. Après, ce que André a réussi, il a fait pour que notre ami Maria Buric, excusez-moi au niveau des noms, je prononce que 2, c'est plus facile, parce que s'il faut prononcer tous les noms en Croatie, voilà. Donc, elle a été élue secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Honnêtement, je n'y croyais pas. Je suis honnête avec vous. Et elle a fait un score extraordinaire. Tu as réussi à faire élire une vice-présidente Dubrovska. Donc, je pense que le petit pays, comme on dit, entre les grands et les petits pays, la Croatie a été bien représentée et est bien représentée au niveau international. Et je suis persuadé, André, je te le souhaite, que la présidence que tu vas prendre le 1er janvier, ça soit une réussite le 1er juillet. C'est tout le mal que je te souhaite et je suis très content d'être avec toi au niveau de la Croatie en tant que Premier ministre, mais aussi en tant qu'ami. Voilà, c'est ce que je voulais te dire ce matin au niveau de la conférence de presse. Et nous allons donc renouveler nos cadres. Tout le monde me demande quel est le président. Bon, je pense que le suspense est levé puisque nous n'avons qu'un seul candidat. Mais je l'ai dit aussi ce matin déjà dans un discours. Le président, ce n'est pas le président. C'est les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes qui entourent le président. Le président est un coordonnateur. Le président est un animateur. Je n'aime pas voir tout ce qui est très présidentiel, et je m'excuse encore au niveau des journalistes, puisque c'est un de mes derniers jours, qui voulaient toujours des interviews et des systèmes, et quand Catherine rentrait dans mon bureau, dans la porte, elle n'avait même pas le temps de parler, je disais déjà non. Le président doit travailler, doit rester discret, doit faire l'animateur et gérer les problèmes et les dossiers. Et c'est les vice-présidents, le secrétaire général et tout autour qui s'occupent plus de la communication. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant mes années de travail au niveau du PPE. C'est ce que je souhaite à mon ami pour le futur président, pour qu'il continue dans cet esprit-là. Et vous savez qu'on a beaucoup de pain sur la planche. J'ai reçu beaucoup de délégations aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Les instabilités qui sont partout, j'ai aussi reçu mes amis ukrainiens. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, nous avons besoin d'essayer de travailler et de recréer de la stabilité, avec tous les dossiers que vous connaissez, qui vont être discutés aujourd'hui, bien sûr, sur le changement climatique, sur le numérique, sur tous les autres dossiers. Et donc, cette stabilité, elle n'est pas acquise, et il faut y travailler tous les jours. Donc, je suis persuadé que la nouvelle présidence continuera dans ce sens et je leur souhaite plein de succès. Et André, à toi, je suis sûr que tu auras le succès. Merci. Hello, good morning. Some points for you interesting for this Congress here. First of all, to tell you that we have some 2,000 people gathering around here between delegates, journalists, guests from all around Europe, and you will find out also many people from outside Europe, that we are honored and happy to be here in Zagreb, in Croatia. I know that some opposition parties here are not so happy, but to tell you that I hope that in the next future also socialists and liberals, Europeans will have congresses here in Zagreb. Because it's good
It's good that all these delegates from all around Europe know also the realities of this country and the good government that is being now driven by our good friend Andrei Plenković. Many of his achievements have already been mentioned by President Daul. Let me tell you also that I have the firm belief, and I know, I witnessed how Andrei Plenković was also a cornerstone of our policy and our strategy for the negotiations of the now future European Commission that will take place on the 1st of December. For that, the EPP, Andrei, is very thankful. And the role you played in those very difficult days where the liberals, the socialists were divided and were creating problems, we maintain a coordination and the unity of the family thanks to politicians like you. In other aspects that I would like to mention, also that we have elections. This is an elective, statutory, what we call inside the EPP, a statutory Congress. Contrary to other European parties that they have like 27 candidates, positions for vice presidents, so there is no real democracy. Here we have 10 vice presidents and we have now 12 candidates that our delegates are now, the campaign is going on in full steam between the different candidates going on around the corridors. You will see they're campaigning with other colleagues, and who wins the best tomorrow, on Thursday tomorrow, we will know that. Today is the voting for the president of the EPP, as mentioned by President Daul. The candidate is Donald Tusk. No need for introductions, you all know him very well, and it's an honor, I think, also for the party that if he is elected, he will become the president of the EPP. By the way, first president coming from Central East European country. So I think it's also a highlight, and also the bet that the EPP has done during many years to support our friends coming. You were speaking about the 30th anniversary of the creation of the DSZ, also the 30th anniversary of the fall of the Iron Curtain of the Berlin Wall. We will celebrate also this through giving our merit award to Wolfgang Schäuble, who will also address the plenary, and his special contribution during those difficult days in the German government for the unification afterwards of Germany. We will have discussions. We are in Croatia. Of course, the main topic of discussion today will be the Western Balkans. Difficult situation after the reject by President Macron of these negotiations with Albania and North Macedonia that all the family of the EPP will regret, and we hope that there will be a new perspective from our side. I'm sure you will hear a lot this during these 2 days. And then tomorrow also, for the very first time, but very important, a big debate in the plenary about climate change. Between the aggressive policies of the Greens that force many people to lose jobs, and the industry, we are going to be the interlocutors between both sides. We will speak about climate change. We know it's happening. We want to tackle it, but we want to do it the EPP way, the reasonable way. And that's what you will also find tomorrow. About the organization, you will see the plenary session afterwards. And thanks to my fantastic staff, Luc van de Putte and everybody, it's only 30 persons who, from the EPP, who are building all this that you are seeing, the atmosphere and everything. So please, if you have any praises, give it to them. And if you have any critics, please come and tell me. I'm the Secretary General. It's in my job description for this kind of things. Thank you very much. Thank you to the speakers. We're going to open now the floor for questions. 5 questions, and we'll start with Christoph Papp. Just introduce yourself, your media, and who you're addressing the question. Thank you very much. Christopher Strzemka, Polish Press Agency. The question both to President Daul and Prime Minister Plenković. President Daul, you've been leading the EPP for the last couple of years. What kind of advice you can pass to future President Donald Tusk? Clearly, EPP is losing its influence in Europe. That the last election was the proof of that. The last election of the European Parliament, EPP is the biggest group in the European Parliament, but not as influential as it used to be. And Mr. Plenković, you've mentioned values which people in the EPP are sharing.
do you think that the party like Fidesz is still sharing the values of the EPP, I mean the values of the democracy, the rule of law? Is Fidesz, the question is if Fidesz should still be in the European People's Party, and if so, why? Thank you. Sur mon ami Donald Tusk, d'abord, il y a une petite chose que je peux dire, c'est quand même moi qui ai cherché Donald Tusk pour qu'il soit aujourd'hui le président du Conseil. 3 ou 4 ans avant, j'étais allé le voir quand il était Premier ministre. Nous avons toujours eu des contacts très, très étroits. Et je lui ai dit, prépare-toi, peut-être que la prochaine fois, il y a une petite chance. Et la petite chance est arrivée. Vous savez comment c'est arrivé, puisque les socialistes ne voulaient pas de ce poste. Donc il fallait trouver rapidement un candidat. Et c'est là que Donald Tusk a été élu au niveau du Conseil. C'est le premier point. Deuxième point, vous avez raison, et c'est ce que j'ai dit. Nous devons analyser ce que nous avons perdu au niveau des élections. Vous savez qu'il y a les populistes de tous les côtés. Vous avez vu au niveau des partis. C'est trop ce qu'on a perdu. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut maintenant réfléchir, voir et agir comment nous allons retrouver. Je ne vous ai pas parlé pour rien qu'au niveau de la jeunesse, nous avons perdu. Donc ça, c'est effectivement au niveau du PPE. Mais le PPE, ce que j'ai dit aussi ce matin quand j'étais au groupe du Parlement, le PPE doit garder sa ligne, doit garder ses valeurs. Nous ne vendrons jamais notre âme au diable. Ça, et je pense que là, je peux faire confiance à l'équipe qui va suivre. Nous garderons nos valeurs et nous garderons notre honnêteté et nous devons continuer à un discours honnête. Prenons simplement le changement climatique. Nous devons nous occuper, et le PPE s'est occupé depuis longtemps de ce changement climatique. Il faut maintenant qu'on soit honnête avec nos gens et qu'on puisse leur dire voilà le coût. Voilà le nombre d'emplois qu'on perd et qu'on gagne. Voilà dans quelle direction nous voulons aller et les conséquences que cela va avoir. Et pas simplement comme le font d'autres et qui ont toujours fait, et c'est ce que j'ai vécu avec quelques-uns au niveau des Verts, ils vont sur un dossier, rappelez-vous le Waldsterben, rappelez-vous tous les autres dossiers, maintenant tous les arbres vont mourir en forêt, et puis un jour il n'y avait plus de morts en forêt au niveau des arbres, et puis on n'en a plus parlé. Non, ça c'est pas le PPE. Le PPE doit analyser au fond, doit regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, doit regarder l'évolution de la société, ça c'est le rôle de la nouvelle présidence, le rôle de la société, où on va, vers quoi on va, les tendances extrémistes, pourquoi, comment, pour essayer de récupérer ce que nous avons perdu aux dernières élections. Mais nous n'avons pas disparu comme beaucoup ont pensé qu'on allait disparaître. Je peux vous dire, ce que j'ai vécu dans mes 2 dernières années, les attaques et tout ça, on pensait que le lendemain matin des élections européennes, terminé, c'était fini le PPE. C'était trop vieux, il faut tout changer, il faut tout changer. Vous connaissez le slogan de ces personnes. Et moi, la deuxième question que je pose quand il dit il faut tout changer, j'ai dit moi dans ma vie j'ai changé beaucoup de fois, aussi au niveau de l'exploitation agricole. Mais quand je changeais, je savais où j'allais. Et quand vous demandez à tous ces responsables, même ces chefs d'État et du gouvernement, qu'il faut tout changer, ils ne savent pas où on va. Et d'habitude, 3 semaines après, ils ne sont plus au gouvernement, ils sont obligés de faire des élections chez eux. C'est ce qui s'est passé cet été. Tout le changement. Donc, ce PPE, c'est pas ça. Problème de fond, garder nos valeurs, travailler, s'adapter à la nouvelle génération. Voilà le rôle de la nouvelle équipe, et là je fais confiance totale à Donald Tusk. Avec son équipe, comme j'ai dit, un président, c'est pas le président, c'est les femmes et les hommes qui l'entourent et qui travaillent dans ce sens-là. Je vous ai répondu? Non. Ça va? Thank you very much for your question. 2 points. One on Donald and his tasks. First of all, someone who has been a Polish Prime Minister for 7 years, who has been leading the European Council, who is straight talking and very bold when he wants to be. I think he will be a little bit, as the French would say, débarrassé of all the honest brokerage style that the President of the European Council needs to have. I think he'll do a great job to reinvigorate the strength of the European political party with the experience that he has both on a national and European level.
When it comes to Fidesz and your question about the values, you are certainly aware that the political assembly of the EPP has decided to suspend, together with Fidesz, the status of this party within our family. That's why Viktor Orban is not invited to this Congress. The group of wise men, comprising Herman Van Rompuy, Mikuláš Dzurinda and Hans-Gert Pöttering, is working on a report. I assume this report will be compiled and finished pretty soon, what I know. And after that we shall consider what is the status of Fidesz at this point. Until then, I think that the position of the EPP has been very clear, including the position of the HDZ. Thank you. We'll continue with the journalist to the left. Good morning, everyone. Ivana Dragicevic, N1 Television, Croatia. I have two questions. One may be answered by President Dole and one for Prime Minister Plenković. There is a suggestion, because Mr. Isturis said that you're going to be interlocutors in the subject of climate change, because we know it's high prioritized in Ms. von der Leyen's commission, and you've put our planet as a slogan of the CPP Congress. We have a suggestion next week after the confirmation of Ms. von der Leyen's commission that all the other political groups, Social Democrats, Liberals, and Greens, are going to put in the Parliament a vote to formally declare the climate emergency as the European Parliament. So is there any position of EPP towards that, because next week is coming soon? And the other question is to Prime Minister Plenković, as you put high on your priority the May summit concerning the enlargement of the EU. We saw this new, let's call it, Macron's paper, which basically fundamentally is destroying the rules of the game that we have within the EU and the Commission's criteria of accession. So how do you see the steps that are going to follow until the May's summit? You're also going to the NATO summit at the beginning of December. We're going to have Macedonia in probably on that summit. So how do you see the steps towards the May summit? Because kind of, one country is trying to change the rule of the game as we see it at the moment. Thank you. Premièrement, au niveau climatique, nous allons signer pour faire les déclarations, c'est vraiment pas un problème. On peut déclarer tout et son contraire. Et bien sûr, il y a un problème au niveau du changement climatique. Nous le voyons systématiquement avec les inondations, regardez Venise. Donc il faut effectivement agir. Mais comme j'ai dit, il faut aller jusqu'au bout. Il faut dire, vous, madame, vous devez consacrer 200 € l'année prochaine pour aller dans la bonne direction au niveau du changement climatique. Je dis 200 comme je peux dire 500. Et comme je peux dire 100. C'est dans ce sens-là, qu'est-ce que nous voulons faire et comment nous allons faire. Nous avons abordé le problème au niveau des voitures. Moi, je vous dis aujourd'hui, à la fin de mon mandat, je ne suis pas persuadé que la voiture électrique, c'est vraiment la bonne solution. Si vous regardez le problème des batteries, si vous regardez les problèmes des matières premières pour les batteries, vous discutez avec les techniciens, ça vous pouvez le faire aussi. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, c'est pour un moment une solution pour montrer. Je ne sais pas si c'est la bonne solution dans notre monde rural ou dans ma commune. Le matin, les agriculteurs qui ont une pension de 800 à 1000 € par mois, de leur dire qu'il faut changer les voitures. Parce qu'ils sont obligés de faire 6 km par jour pour chercher leur pain et leur nourriture, puisque je n'ai pas de magasin dans mon petit village. Et tout simplement, maintenant, on va changer tous les chauffages et tout ça. Ok, je suis le premier d'accord. Je suis le premier à voter au Parlement européen, à aller dans cette direction. Qui paye et comment on le fait? Personne ne dit ça. On n'est que sur des slogans. Et les populistes, c'est que des slogans. Et ceux qui font des slogans, c'est des populistes pour moi. Je ne fais pas de... Il faut dire, ok, le chauffage que doit payer ma grand-mère dans le village, parce que je suis maire du village, je sais de quoi je parle, qui avec, si son mari est mort, elle a 500 ou 600 € de retraite, il faut qu'elle change le chauffage. Ok, ça coûte combien? Qui met ça en place? Il faut le faire. Mais ça veut dire que moi, je dois payer mes 400, mes 500, mes 600 € de plus pour que la grand-mère doit pouvoir changer le chauffage. Il faut aller jusqu'au fond des problèmes. Et pas simplement raconter et voter des slogans. C'est pas comme ça qu'on changera le climat. Mais il faut le faire, il faut y aller.
Mogu na hrvatskom, nije nikakav problem. Mislio sam čak i. Evo, hvala lijepa na pitanju koje se odnosi na pripremu sastanka na vrhu za svibanj i vaša želja da malo kontekstualiziramo francuske ideje. Dakle, broj jedan, greška je bila što nije postignut konsenzus na Europskom vijeću da se otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To je moj stav, stav i vlade i HDZ-a, ali stav i otprilike 5/6 šefova država i vlada, a sigurno stav i cijele Europske pučke stranke. Ono što ću reći kao čelnik HDZ-a, malo je bizarno da dvije socijalističke vlade, a to su i vlade u Tirani i u Skopju, su blokirane od socijalističkih i liberalnih vlada. Neću reći kojih, ali vodite o tome računa. To je dosta zanimljiv podatak i treba ga imati na umu, dok su svi pučani bili za. Što se tiče prijedloga Francuske, dakle ja taj prijedloga mogu reći da malo bolje poznam Francusku od nekih drugih zemalja jer sam u njoj proveo 5 godina izrazito korisnih, instruktivnih i godina koje šire horizonte, bilo na globalna pitanja, bilo na frankofoni svijet, bilo na pogled zemlje koja je osnovala Europsku uniju i na način kako doživljava njeno funkcioniranje. Ja ideje predsjednika Macrona prije svega vidim u kontekstu njegovih želja za poboljšanjem općeg funkcioniranja Unije. Dakle, to je temeljno pitanje. To je srž francuske ideje. Što se tiče procesa proširenja, on ima jedan vrlo jasan i precizan pravni temelj. A taj pravni temelj je članak 49 Ugovora o Europskoj uniji, koji kaže da svaka europska država, ako zatraži, može postati članica. Nema te politike, nema tog non-papera, nema tog zaključka koji može derogirati pravo koje europske države imaju na temelju Ugovora o Europskoj uniji. To je ono što je izrazito važno i što stalno treba imati na umu. Drugo, već sam pregovarački okvir koji se trenutno koristi i za Crnu Goru i za Srbiju, a budući da se i mi dobro znamo, znate i same da je ovo tema s kojom se ja bavio otprilike 25 godina, ima mogućnost suspenzije svakoga poglavlja. Suspenzija je tu, dakle jedna od zabrinutosti. Ima mogućnost vraćanja na već privremeno zatvorena poglavlja. Tu je uključen i koncept onoga što naši francuski prijatelji zovu reversibilité ili ti reverzibilnost procesa. Dakle, što je poanta? Poanta je da već postojeći okvir ima niz mehanizama da se sa vrlo preciznim filterima kontrolira i najsitniji korak u bilo kojem poglavlju ili pak oko nekog otvorenog političkog pitanja. Ono što je bit naše poruke i rezolucije koju ćemo usvojiti je politička poruka. Treba raditi jasnu razliku između trenutka otvaranja pregovora i procesa koji slijedi. Rekao sam neki dan u Briselu nakon Europskog vijeća, Hrvatska je pregovarala 2096 dana. 2096 dana. To vam je 35 poglavlja, otvorenih, zatvorenih, uz probleme sa ICTI-em, uz bilateralne probleme sa jednom članicom, 2096 dana. Srbija je već prošla tih 2096 dana, a nije ni na pola procesa. Dakle, soyons raisonnables, un peu de réalisme vis-à-vis le processus et l'objectif et la finalité politique d'exercice de l'élargissement et de l'adhésion. Merci. We are really running out of time, so I would just the journalist, please, one question, not more than one. Željko from HRT. Željko Rajić, Hrvatska radiotelevizija. Evo dva pitanja, ako može. Koja će biti konkretna ponuda zemljama Zapadnog Balkana? Da li mogu očekivati potporu EPP-a? I jedno pitanje za premijera. Je li ovo zaista možemo nazvati generalnom probom za hrvatsko predsjedanje sljedeće godine u organizaciji ovog kongresa? Hvala vam. Apsolutno je podrška uopće statusu Hrvatske demokratske zajednice u okviru obitelji europskih pučana. Dakle, ovo, kao što imate niz aktera u hrvatskom društvu koji žele minimalizirati ili proglasiti rutinskim predsjedanjem, misle da je to nešto što se događa tek tako. Ovo nije nešto što se događa tek tako. Jedan kolega iz jedne od zemalja iz jugoistoka Europe je rekao: ti si doveo finale Lige prvaka EPP-a u Zagreb, bilo bi dobro možda da to ljudi ovdje budu svjesni. Dakle, ovaj kongres je mogao biti u bilo kojoj
članici naše političke obitelji, on je baš u Zagrebu i nije slučajno da je tu za 30. godišnjicu HDZ-a. A što se tiče predsjedanja, važno je da razumijemo jednu stvar. Europske institucije, političari, dužnosnici, oni nisu tamo iz vakuma. Oni dolaze kao zastupnici političkih stranaka i političkih obitelji, platformi, strategija i naših političkih ciljeva. I upravo je to bit da u ovom trenutku kada Hrvatska ima predsjedanje za praktički 5,5-6 tjedana, ovakva snažna poruka europskih pučana bude podstrek nama da zajedno i sa novom komisijom i novim sazivom Europskog parlamenta i budućim predsjednikom Europskog vijeća i budućim vodstvom EPP-a radimo na ostvarenju onoga za što i postoji europski projekt, a to je i ravnomjerniji razvoj i jačanje naše ekonomije i načelo solidarnosti i u konačnici dobrobit svakog od naših sugrađana. I'm afraid that we cannot take any more questions because our leaders have their bilaterals and they have to go. Sorry for that, but there will be other opportunities. Thank you very much to the press and of course thank you very much to the speakers.